Carreau-Keraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Keraland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. Première news, les tout derniers reportages à quelques heures maintenant de la fermeture de cette 120e édition de la Foire de Paris, ici à la Porte de Versailles. Nous sommes toujours au niveau du hall 4. Je vous signale d'ailleurs que Evelyne Ménard va quitter ce hall et va nous proposer un reportage dans les heures à venir sur les différents rayons des autres pavillons de la Porte de Versailles. Nous sommes au niveau du stand de la Guadeloupe, à quelques heures de la fin. Avec moi, évidemment, Simon Vainqueur, le président de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Guadeloupe. Il y a eu une effervescence importante tout au long de la semaine ici. Alors, quel bilan déjà, Simon Vainqueur, on peut faire de cette édition 2024 ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, je pense que cette année, ça va être très bon coup, puisque nous avons vu beaucoup de fréquentation. Les gens sont venus en masse. Et notamment mercredi et jeudi. Aujourd'hui, un petit ralentissement, une petite baisse, mais elle est encore tôt, donc on attend. Mais je crois que cette année, ça va être un très bon coup, puisque tout était au rendez-vous. Donc les artisans étaient au rendez-vous, le public était au rendez-vous, et puis les médias sont là aussi, donc tout va bien. Alors, 39 artisans qui ont fait le déplacement de la Guadeloupe, on peut dire à quelques heures de la fin, ils sont heureux. Ah ben oui, j'ai fait le tour ce matin de mes artisans qui exposent et évidemment tout le monde a vendu, tout le monde est rentré quasiment dans ces chiffres, donc c'est ce qui est important aussi. Donc cette visibilité, cette façon aussi de faire un petit peu d'argent puisque les temps sont difficiles. Donc la fréquentation apparemment un petit peu moins que l'année dernière, mais je trouve qu'il y a du monde quand même et les artisans s'en sortent à bon compte, donc je suis satisfait de cette 120e édition de la Foire de Paris, surtout que nous avons gagné quand même le stand d'or de cette année. Donc, important, alors une réaction par rapport, bien que nous entendrons l'interview aussi qui a été réalisée. Vous vous attendiez à ce stand d'or ? Bien non, on ne s'y attendait pas, mais vous savez que chaque année, avec la région Guadeloupe, nous essayons en tout cas de faire de notre mieux pour donner de la visibilité, de l'éclairage à la Guadeloupe. Et encore une fois de plus, ça porte ses fruits. Donc ça veut dire que nous sommes dans le vrai et que nous continuons à travailler avec l'équipe que je conduis à la Chambre de métier et d'artisanat, avec nos partenaires, donc la région Guadeloupe et Caraïbes, avec la ville des Abîmes et tous les partenaires qui sont à nos côtés. Donc vous voyez, c'est un très très bon coup. Et j'attends déjà avec impatience l'édition l'année prochaine. Voilà, avec Franck Lasserre, qui au niveau de la gouvernance, vous multipliez les manifestations en Guadeloupe avec les artisans. Vous pensez que c'est une bonne idée afin de les booster en quelque sorte et que l'artisanat puisse encore aller plus loin en termes de développement? Alors, il faut dire que nous avons le rôle de la Chambre de métier, en fait, c'est ça, en fait, de la promotion, de l'accompagnement des artisans. Et malheureusement, c'est en berne depuis quelques années. Et il est vrai qu'avec la nouvelle gouvernance que nous avons mise en place, donc l'équipe que je conduis aujourd'hui, eh bien, c'est la Chambre de métier renaît de ses cendres. Puisque après les difficultés traversées pendant de nombreuses années, eh bien, la Chambre de métier aujourd'hui a eu un certain équilibre, a une certaine, je dirais, vision de l'artisanat. Et c'est cette vision-là que nous essayons en tout cas de transmettre à nos mandants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous réussissons, que ce soit dans l'Hexagone, mais notamment en Guadeloupe aussi, puisque nous avons des manifestations importantes, telles que le boulevard des artisans à Basse-Terre et aussi la terre en fait de Petit Canal. Donc, et aujourd'hui, nous sommes à la Foire de Paris. Donc, ça nous permet de donner cette visibilité, de vendre les îles de Guadeloupe, mais aussi donner de la visibilité à nos artisans, de montrer notre savoir-faire. En tout cas, c'est une très belle fenêtre que nous donnons aujourd'hui sur la Guadeloupe, que nous ouvrons sur la Guadeloupe. Ça nous permet de vendre la destination Guadeloupe, puisque le CTG il est là comme partenaire aussi. Donc, les gens sont contents et la diaspora est là, la diaspora est au rendez-vous et pour moi c'est super important. Donc merci à toi CC aussi parce que tu veux travailler fournière pendant tous ces 12 jours, tu as toujours été présent à nos côtés. Donc merci à vous et puis on vous donne déjà rendez-vous à la prochaine édition. Et puis je sais que vous venez souvent en Guadeloupe, vous aurez l'occasion de nous voir en Guadeloupe à pied d'œuvre.
Bien sûr. Et puis il y a quand même cet événement, il ne faut pas sous-estimer qu'il s'est passé ici, cette convention qui a été signée cette semaine entre le groupe Mobilitas AGS et la Chambre de métier de l'artisanat. Une convention très importante pour la formation et en finalisation l'emploi. Alors, c'est un partenariat qui a commencé depuis 3 ans. Et il est vrai qu'aujourd'hui, avec AGS, nous avons signé cette fameuse convention qui nous permettra de travailler main dans la main. Et surtout, AGS nous disait que dans les métiers de la logistique, notamment, il y a un manque de main-d'œuvre, il y a un manque de pénurie de savoir-faire. Donc, la chaîne des métiers, on a signé ce partenariat. Bon, à nous maintenant d'étudier, de travailler pour pouvoir mettre en évidence et former nos jeunes, que non seulement dans l'Hexagone, mais aussi en Guadeloupe, mais aussi à l'international. Parce qu'aujourd'hui, AGS, qui était une société de déménagement, eh bien, il a ouvert ses ailes, comme je dis aujourd'hui. Il est dans la logistique et il fait beaucoup de choses. Et à nous à trouver le levier nécessaire pour former nos jeunes et les insérer dans la vie professionnelle. Voilà. La Guadeloupe, l'avenir, la Guadeloupe, le développement, il faut y penser, ça passera forcément par les jeunes. Absolument, mais nous, c'est la jeunesse, nous sommes très axés sur la jeunesse. Et d'ailleurs, la Chambre de métier de l'artisanat, nous nous efforçons à faire monter en compétence nos jeunes, à former nos jeunes et tout en gardant cette notoriété que nous avons sur le département, puisque l'artisanat, qu'on le veuille ou non, c'est une partie incontournable de l'économie guadeloupéenne. Vous savez, nous représentons quand même 30% de l'économie guadeloupéenne. Ce n'est pas une petite affaire, donc je suis très heureux que l'équipe que je conduis aujourd'hui, qui m'accompagne, en fait, nous soyons au chevet de nos artisans et nous donnons cette visibilité à la Guadeloupe, non seulement à l'artisanat, mais à la Guadeloupe tout entière. Merci à vous Simon Vainqueur. Je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de métier de l'artisanat de la Guadeloupe. Cette interview a été réalisée sur le stand de la Guadeloupe. Je rappelle que le stand de la Guadeloupe qui a obtenu le prix du stand d'or 2024, ce n'est pas rien. C'est une très belle récompense. Autrement dit, vous n'avez pas travaillé pour rien en venant ici à Paris pour cette édition 2024. D'autres sujets avec Evelyne Ménard. Donc sur le stand de la Guadeloupe, au hall 4 des Terres des Tropiques, nous sommes en compagnie de Stanley. Pouvez-vous nous parler de votre présence sur le stand aujourd'hui? Donc tout d'abord, bonjour. Alors concernant notre présence, nous avons décidé une nouvelle fois nous positionner aux côtés de la Chambre des métiers de l'artisanat de Guadeloupe et de pouvoir mettre à disposition des miles bonus à l'adhésion au programme de fidélité et également des miles bonus à l'achat des billets d'avion pour toutes les personnes qui souhaitent se positionner sur un billet d'avion pour les périodes à venir. Donc ça va de 3 000 jusqu'à 4 000 miles de bienvenue, en plus des 3 000 miles d'adhésion. Alors comment ça fonctionne en fait? Il faut adhérer sur le site C'est ça, c'est très simple, il suffit juste d'aller sur le site d'AirCaraïbes.com, ensuite VIP, fidélité, promotion, ensuite la présentation du programme de fidélité, juste en dessous vous avez un bouton créer votre compte. Vous créez votre compte, une fois que le compte est créé, à l'issue de la foire, vous recevrez les 3000 miles de bienvenue sur votre compte. Mais tout d'abord, nous mettons à disposition à la création du compte les 3000 miles, ce qui nous permettra de fidéliser notre clientèle pour qu'elle puisse pouvoir privilégier dans ses choix de voyage la compagnie en Caraïbes. Et la preuve, nous avons mis à disposition 30 000 miles à gagner avec le président de la Chambre et la région Guadeloupe pour pouvoir mettre en avant le programme de fidélité qui malheureusement est très peu connu encore de nos voyageurs. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui veulent voyager sur Air Caraïbes. Tout à fait. Donc on n'a pas d'âge minimum. À partir du moment où nous avons un passager à 6 ans, il peut déjà posséder sa carte de fidélité qui est nominative, qui est personnelle et qui lui permet de créditer des miles pour les voyages suivants. Autre bien news, eh bien, nous nous trouvons toujours à la Foire de Paris. Nous sommes à la veille de la clôture de cette édition 2024. Je vous rappelle que cette année, c'était la 120e édition. Beaucoup d'exposants à travers les différents halls, notamment au niveau du hall 4 où nous nous trouvons, le hall des Tropiques avec des exposants venant de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de l'ensemble des territoires d'outre-mer. Et puis, quelques qui ne ratent jamais la Foire de Paris. Il s'agit de Nicolas Colombo qui, bien évidemment, présente les assurances Colombo, tous les contrats et quelqu'un qu'on connaît déjà dans ce milieu d'assurance depuis quelques années. Alors Nicolas, comment ça s'est passé déjà pour vous cette édition 2024? Bien, c'est comme d'habitude, vous savez que c'est le lieu, c'est vraiment le lieu de rencontre pour tous les Domiens qui vivent dans tout l'Hexagone. Donc, j'ai dit les Domiens, j'ai bien dit Domiens, c'est pour Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, tous les départements d'outre-mer. Donc c'est le lieu de rencontre pour nous parce qu'ils viennent, ils sont souvent exposants, ils sont invités. Donc c'est l'occasion de leur montrer ce qu'on fait. Et pour ceux qui sont déjà chez nous, l'occasion de regarder un peu si tout est à jour, s'il ne manque rien, si les dossiers sont complets, s'ils n'ont pas changé d'adresse, tout ça. Donc pour nous c'est vraiment incontournable. On doit être là chaque année
pour nos clients, pour ces milliers de clients qu'on a un peu en métropole et dans les DOM. Rappelez-nous l'historique de cette compagnie. C'est-à-dire qu'on a créé ça, l'assurance Colombo, depuis 1989. Et on s'est basé dès le départ pour tout ce qui est assistance aux domiens. Tout ce qui est rapatriement, billets d'avion en cas de décès d'un proche. Parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué quand il y a un décès. Je vois maintenant, il y a toujours des cagnottes litchi, machin comme ça. Et lorsque, avec une assurance pour 3 fois rien, on a une couverture qui prend en charge tout ce qui est rapatriement dans le pays d'origine. Alors, il s'agit seulement de rapatriement concernant ce Colombo, de rapatriement en cas de décès, ou il y a d'autres garanties, d'autres formes de contrat. Pour les domiens, on a mis un produit pour rapprocher, pour rapprocher les domiens de leurs parents. Il n'y a pas que le rapatriement. Il y a aussi le fait que s'ils sont malades ici, on fait venir un parent qui n'a pas forcément les moyens au pays pour venir voir celui qui est hospitalisé. Ça peut être un enfant qui fait des études, ça peut être un parent qui est âgé et qui a besoin un peu de soutien moral. On vient anti-love. Donc on a mis ça à disposition de façon que, en cas d'hospitalisation ici en métropole, on déclenche un billet pour quelqu'un qui vit là-bas, qui a le temps et qui n'a pas forcément les moyens pour venir voir son enfant ou sa famille. Si nous prenons le cas de décès, M. Dupont décède ce matin, tout va très vite, toutes les démarches sont effectuées par la compagnie Colombo pour transporter cette personne en Guadeloupe, en Martinique ou ailleurs, et peut-être accompagner aussi de membres de la famille. Comment ça se passe? C'est-à-dire que nous, on n'est pas pour funèbre, hein, on fait de l'assistance. Donc on a des prestataires de services qui vont faire ça de A à Z. C'est-à-dire que sous la place, sur Paris, ça il faut le dire fort, il faut le dire haut, on est les seuls à faire une garantie aussi complète. On est les seuls à envoyer, quand il y a un décès, c'est fait rapidement. Donc c'est pas prendre un corps à Paris ou en Europe et l'amener en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, non. C'est vraiment un service complet. C'est-à-dire que quand il y a un décès, il n'y a qu'une chose à faire, c'est un coup de fil. C'est un numéro 24/24, on appelle et ça s'arrête là. On prend en charge de A à Z jusqu'au lieu d'inhumation. C'est vraiment facile. C'est vraiment l'assistance comme on doit l'appeler. Il y a le rapatriement, il y a les 2 billets pour accompagner le corps, souvent. Les gens qui viennent ici aussi, beaucoup de domiens viennent faire des soins en métropole. En cas de décès, tous ceux qui sont chez Colombo, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion et ailleurs, en cas de décès en métropole, automatiquement sont rapatriés dans leur pays d'origine, avec 2 billets d'avion. Alors c'est vrai, Nicolas, sans pour cela, parce que ce n'est pas notre devoir d'inciter les gens à prendre tel ou tel contrat, mais c'est vrai que j'ai été moi-même témoin de quelques cas ces temps derniers, de personnes qui n'avaient pas d'assurance, qui ont eu pas mal de soucis pour transférer le corps, même parfois obligation d'effectuer des obsèques ici. Et si on n'a pas le choix, et même ici, ça a un coût, hein. Parce que même pour entrer quelqu'un ici, il faut une concession pour une durée, 5 ans, 10 ans, mais c'est payant. Donc c'est vrai que quand on voit que vraiment on peut passer à côté, parce que je veux dire que je vois souvent dans la communauté, ils font des cagnottes pour essayer de donner un coup de main. Et c'est d'argent. Bon, après, je ne dis pas que tout le monde peut s'assurer, mais les mairies, les régions ne sont pas là pour ce genre de job. C'est la famille. Donc c'est vrai que je vois que plus on le prend tôt, moins on paye. Et tout ce qui est par exemple pour des jeunes qui ont 18 ans, mais Maurice, ça coûte 2-3 euros par mois pour un capital de 190 000 euros. Pourquoi pas assurer les gosses dès qu'ils sont majeurs? Pas attendre que quelqu'un, en cas de décès, pour dire ouais, je suis en galère. Non. Solidarité, ça bien. Si la solidarité peut jouer, moi. Ça fonctionne un peu, mais je veux dire, mais ça a une limite quand même. Pas de toujours solliciter les gens lorsqu'on peut, pour 3 fois rien, avoir une couverture de prévoyance. Est-ce que ces garanties ont évolué ces dernières années par rapport à quelques années? Est-ce qu'il y a eu des améliorations d'abord? J'aurais pu faire grandir cette garantie-là. Mais comme sur le marché, je ne suis pas tout seul. Bon, la concurrence, ils sont loin à faire cette genre de garantie. Pourquoi augmenter une garantie lorsqu'elle remplit vraiment? Et toi, ça couvre les gens parfaitement. Pourquoi mettre plus? Faire plus, c'est du miracle. C'est déjà pas mal, quoi. En tout cas, cette édition de la Foire de Paris est importante pour Nicolas Colombo et pour ses contrats. Bon couru, parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de jours fériés. Oui, on a eu du monde et puis c'est l'occasion aussi. Bon, les clients viennent aussi pour ça, pour boire un petit coup chez Colombo parce que ce sont des vieux. On peut boire un petit coup, je savais pas. Mes clients viennent toujours boire un petit coup parce qu'ils sont toujours bien reçus.
On leur envoie de temps en temps les billets d'invitation. Et quand ils viennent, ça coûte cher aussi la foire de Paris. Donc c'est vrai que celui qui vient de toutes les communes, des régions de Guadeloupe, de Martinique, tout ça, viennent boire un coup. Mais vite fait, hein, c'est pas en baril là. Parce que là, bon, l'appel est... Bon, c'est pas un appel volant. Non, mais ils savent, non, ils viennent habituellement. On est là depuis plus de 30 ans sous la foire, des gens ils connaissent. Je suis assurée à Assurance Colombo de très longtemps, une grande fidèle. J'ai pas de reproches, j'ai perdu ma maman, j'ai appelé tout de suite. On m'a dit, Madame Nguela, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller à l'aéroport, votre billet est déjà sur place. Alors je suis allée et j'ai eu mon billet. Après, je suis allée à Fort-de-France voir les assurés. Ils m'ont bien reçu et j'ai pas de problème. J'ai été très satisfait jusqu'à maintenant. J'ai pas de reproche à faire avec Assurance Colombo. Voilà, je suis Madame Nguela, j'embrasse toute la famille. J'ai ma famille en Guyane, en Nouvelle-Calédonie, en Thaïlande, et puis voilà. Et puis je suis en France, je ne sais pas quand est-ce, mais je pense repartir pour aller au pays. Voilà. Alors moi j'ai une question à vous poser. Moi, alors, les gens que vous côtoyez depuis longtemps, est-ce que vous les incitez à venir à l'assurance Colombo? Ben, il n'y a pas longtemps, j'ai emmené ma cousine, elle a été assurée, elle a assuré pour ses enfants et sa sœur.